Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la synthèse additive. Alors, tout d'abord, nous allons nous intéresser à la décomposition de la lumière blanche. Alors, en quoi consiste la décomposition de la lumière blanche? C'est une expérience que vous avez déjà vue en seconde. Pour décomposer la lumière blanche, nous avons besoin d'une source de lumière blanche, bien évidemment. Donc cette source de lumière blanche peut être par exemple une lampe de vidéoprojecteur ou de rétroprojecteur. La lumière issue de cette source lumineuse va passer à travers une fente. On récupère donc un fin pinceau lumineux, qui va passer à travers un prisme de verre. Et en sortie du prisme, nous récupérons sur un écran une figure colorée que l'on appelle un spectre. Si la source de lumière est une source de lumière blanche, alors le spectre est constitué d'un ensemble continu de lumières colorées qui vont du bleu, violet, au rouge. Alors comment est-ce que l'on interprète cette expérience? On interprète cette expérience en disant que le prisme de verre va séparer, on dit qu'il décompose, les différents constituants de la lumière blanche. Autrement dit, c'est la lumière blanche elle-même qui est constituée de cet ensemble de lumières colorées. Alors pour le mettre en évidence, on peut recomposer la lumière. Pour cela, il faut déjà la décomposer, on vient de le voir, à l'aide d'un prisme. Et ensuite, pour la recomposer, on utilise une lentille convergente qui va faire converger l'ensemble des radiations vers un second prisme qui permet de recomposer la lumière. Donc ici, l'élément qui permet la décomposition est bien le prisme de verre. Alors j'ai détaillé la figure colorée, donc que l'on appelle un spectre. On dit que ce spectre continue, car il y a un ensemble continu de lumières colorées qui vont du violet jusqu'au rouge. Nous verrons dans une prochaine vidéo à quoi correspondent les valeurs numériques. Alors les lumières primaires. Alors si on observe à la loupe binoculaire un écran de téléphone portable ou d'ordinateur, on constate qu'il est constitué d'un ensemble de petits carrés lumineux qu'on appelle pixels. Ça vient de l'anglais, ça veut dire picture element. Ces pixels sont eux-mêmes constitués de sous-pixels tous identiques, des sous-pixels bleus, verts et rouges. On voit donc qu'il suffit de 3 lumières, une rouge, une verte et une bleue, pour donner une sensation de lumière blanche, ce qui est résumé sur le petit dessin ci-contre. Donc avec un projecteur bleu, un projecteur vert et un projecteur rouge, qui permet d'obtenir de la lumière blanche. Alors on vient de voir que 3 lumières permettaient d'obtenir de la lumière blanche. Que se passe-t-il si on en ajoute 2? Par exemple de la lumière bleue plus de la lumière verte. On voit que si on fait converger un faisceau de lumière bleue et un faisceau de lumière verte, on obtient un nouveau faisceau coloré, une nouvelle couleur, qu'on appelle le cyan. De même, si l'on fait converger un faisceau de lumière bleue et un faisceau de lumière rouge, on obtient une nouvelle lumière colorée, qu'on appelle la lumière magenta. Et enfin, dernière possibilité, si l'on fait converger la lumière verte et la lumière rouge, on obtient de la lumière jaune. Donc 3 nouvelles lumières, cyan, magenta et jaune. Alors bien évidemment, comme vous le savez, il n'y a pas que 3 couleurs primaires, plus les 3 couleurs issues de ces 3 couleurs primaires, dans un téléphone. On peut en obtenir beaucoup plus. En fait, on peut en obtenir 16 millions. Alors, comment cela est-il possible? Alors pour comprendre cela, nous allons utiliser un simulateur qui est présent à cette adresse. Minimale 0. Par exemple ici, je viens d'éteindre les sous-pixels rouges. Ils sont donc noirs. Et on observe ici sur le petit carré que la couleur résultante d'une lumière verte et d'une lumière bleue est bien, comme on l'a vu précédemment, de la lumière cyan. Alors, on peut évidemment voir ce qu'il en est pour la lumière rouge et de la lumière bleue. On obtient de la lumière magenta et évidemment pour la lumière rouge et la lumière verte, on obtient de la lumière jaune. Et évidemment, toutes les possibilités intermédiaires. Exemple, sur cette couleur-là. Alors combien cela fait-il de couleurs possibles? Eh bien, il suffit de faire le calcul. 255 pour le rouge, fois 255 pour les pixels verts, fois 255 pour les sous-pixels bleus, ce qui fait 255 puissance 3, ça fait environ 16 millions de couleurs possibles. En conclusion,
Pour obtenir toutes les nuances de couleurs, il faut modifier l'intensité des lumières primaires. Donc bien retenir que la synthèse additive concerne les couleurs de lumière. Trois autres choses à savoir. Première chose, il y a trois couleurs de lumière primaire, les lumières rouges, vertes et bleues. Connaître également le mélange des couleurs, donc lumière bleue et verte, qui donne de la lumière cyan, lumière bleue et rouge, qui donne de la lumière magenta, lumière rouge plus verte, qui donne de la lumière jaune, et les lumières rouges plus vert plus bleu, qui donnent de la lumière blanche. Tout est résumé sur ce petit schéma ici, qu'on appelle le cercle chromatique. Dernière définition à connaître, ce qu'on appelle des lumières complémentaires. On dit que deux lumières sont complémentaires si leur superposition donne de la lumière blanche. Exemple, la lumière jaune est la lumière complémentaire de la lumière bleue, parce que la lumière bleue plus de la lumière jaune donne de la lumière blanche, ce que l'on voit sur le cercle ici. Je vous remercie de votre attention.